Hop là. Et salutations, ici Hiro, le mirifique, le sublissime, et on est reparti sur les raids d'Evoli. Hop là, bon j'ai fini mon tri de Pokémon dans le... Ah bah tiens, attends. En fait non, on va prendre le Spoink. Parce que le Spoink c'est pareil, j'en ai pas vu a priori depuis Ruby, Saphir, Emeraude. Donc on va le choper. Oh. Bah dis donc. C'est qu'elle résiste les cochonnes. Pardon. Oh bah dis donc. C'est ouf ça. Ah. Ok, je vais en prendre un deuxième pour avoir le gros ray. Je ne connais pas le bonus de balle de la Lux Ball. Ah, je me renseigne là-dessus. Alors, bonus de ball. Alors, sachant que la Pokéball a un taux de capture de x1. Alors, c'est un peu compliqué le calcul, mais en gros, le bonus ball apporté par la Pokéball est de x1. Donc, en gros, ça change rien. Le petit lutin, je vais le choper aussi. Hop là. Mini-ange, j'ai déjà, on va pas s'embêter. Lutin, on va le choper. Hop là. Super Ball 1 x 1,5 et Hyper Ball x 2. La Master Ball x 255. De manière à avoir capture garantie. Très bien, pas de souci. Et donc, la Lux Ball, on va l'envoyer quand même. La Lux Ball, fouette, elle a un bonus de x1. Ok. Cependant, les points de bonheur obtenus par un Pokémon dans cette ball sont doublés. Donc pour tous les Pokémon qui évoluent avec le bonheur, qui est une statistique cachée des Pokémon. Les points de bonheur obtenus par un Pokémon dans cette ball sont doublés. Ça, c'est intéressant. Après,
Moi, j'utilise la Lux Ball seulement parce qu'elle est jolie. Hein. C'est aussi bête que ça. Mais ouais. Ok, bon. Bon. Voilà. On était reparti dans quelle direction? Il faut que... Bon, j'ai marqué le drapeau, hein, donc le drapeau est là. Carrefour, j'en ai pas. Carrefour, je crois pas qu'on l'ait vu dans d'autres jeux Pokémon, à l'exception de Legend Arceus. Depuis, vraisemblablement... Alors j'imagine que c'était noir et blanc, vu que ils avaient tous les Pokémon d'accessibles. Peut-être même... peut-être même... comment ça s'appelle? Ah, je sais plus. Après, XY. Mais bon, dans les faits, moi j'en ai pas vu depuis Pokémon Or et Argent, donc Or Argent Cristal. Donc on va le prendre. Pareil, je pense pas qu'il puisse évoluer dans ces versions-là. C'est fort dommage. Donc Glouton, on va le choper aussi. Ok. Ah bah c'est Argouste, génial. On le chope aussi, comme ça on a la famille complète et on s'en occupe plus. Bon par contre, j'en ai pas besoin d'autres en fait, lapin. Je sais que tu veux défendre les gens de ta famille qui viennent de disparaître en étant capturés, mais c'est un cabriolet, donc je ferai évoluer le mien. Le Vroom. Hop là, c'est parti. Ah, raid 4. Type insecte, 4 étoiles. Type insecte, ça doit être jouable.
Le feu, j'ai avantage. Donc j'ai un avantage, donc ça devrait être pas mal. Mais je crois que j'ai un petit peu spectre, donc je suis susceptible de prendre de gros dégâts aussi. Pascaline et son magnéton, Gabriel et son Oniglali, et Tony avec son gros drive. Genre le mec il arrive, ouais j'ai un gros drive, n'importe quoi. Vantard. Ouais, c'est un super efficace, pas très efficace quand même. Ok. Voilà. Là on pose. Ouais, c'est pas très convaincant. Je sais pas du tout comment ça va se jouer. Ça va pas être jouable. C'est fort dommage, hein.
Vous avez été éjecté de la caverne. Eh oui, malheureusement. Les raids de niveau 4, c'est pas jouable. Pas grave, on avait dit celui-ci. Cabriolet, je vais en prendre un deuxième en fait parce qu'il faut bien le faire évoluer en chevroom. Et oui, il s'appelle Cabriolène le petit et Chevroom l'évolution parce que ce sont les premières Pokémontures qui sont apparues dans le jeu. En 6ème génération, ils se sont dit bon, il y en a marre il y en a marre du vélo, il y en a marre des CSCT. Déjà, on va mettre aux joueurs des rollers. Et sur certains terrains où donc les rollers pour se déplacer en ville, tout ça. Et sur certains terrains accidentés, les machins, tout ça, on va leur mettre des Pokémon montures. Des Pokémontures. Dont du coup Cabriolène et Chevroom. Dont le Rhinocorn, si je dis pas de bêtises, qui était un Pokémon pour les terrains accidentés. Là où Cabriolène Chevroom c'était plutôt pour la campagne. Et ensuite bah, les Pokémontures, genre une Pokémonture pour le surf, des choses comme ça quoi. Waouh, un Mangriffe. Pareil, Mangriffe, c'est vipère, j'en ai pas vu depuis Ruby Saphir. Par contre, c'est vachement bon à savoir parce qu'on a croisé un Sévipère il y a pas longtemps. Donc ça veut dire que les deux sont accessibles sur la même version. Mais qui vivent juste dans des terrains séparés. Un Barloche que je vois. C'est bel et bien un Barloche. X. On va le capturer avec une balle normale. Parce que ça j'en ai déjà dans épée bouclier. On va le capturer comme ça. On le fera évoluer pour l'avoir dans le Pokédex. Mais dès que possible, on rapatriera les Pokémon de épée bouclier, comme ça. On ne s'embête pas. C'est bon. Et ça, c'est quoi ces petits Pokémon là? Ah bah c'est des Axoloto. Hop là. X, on va en choper un comme ça à la Lux Ball, on va choper le deuxième aussi à la Lux Ball, comme ça on peut faire le... Bien.
la gadoue. Ah, et le axoloto marron comme ça, on va l'appeler Bourbi. Pour ceux qu'on la ref, en fait, ou plutôt pour ceux qui n'ont pas la ref. Hein. Ceux qui n'ont pas la ref, c'est Bourbi, c'est le nom d'une mascotte dans World of Warcraft qui était un murloc. Une petite créature amphibie qui faisait un bruit chelou. Un truc comme ça. Et... la base. Il s'agit d'un Lixie. Avec un terrain cristal de type glace. Intéressant. Ah, un petit crogivre, ça peut être pas mal là-dessus. En plus, c'est un Pokémon rapide, donc tu peux lui mettre un Elexprint. Non, Elexprint, c'est le nom de la Pokémon. Comment elle s'appelle un Electacle. La charge électrique équivalent de Nitrocharge. J'ai peut-être une connerie. Il n'y a pas une autre attaque? Je sais plus. Mais il y a une attaque de type, en gros, une vive attaque élémentaire de type électrique qui augmente en plus ta vitesse à chaque tour, à chaque fois que tu l'utilises. Donc, associé l'un à l'autre, tu rajoutes des attaques comme justement Crogivre. Qu'est-ce qu'on peut rajouter je pense le mieux pour un Pokémon comme Nixie, c'est de jouer sur la vitesse et les dégâts physiques. Il y a certainement moyen de faire des choses intéressantes. Elionceau, je dois déjà avoir un. Hop là, cabriolet, on a vu. Là, choper ça. Un cuita. Du lutin. Hop. Un fiche. On parle du petit Elionceau qui traîne à proximité d'un groupe de cabriolènes assez conséquent. Regarde, il y a même un cerveau. C'est que de l'herbivore ici là. Où est-ce qu'il est ce truc? Ah, bout du chemin. Bon, le chemin. Jusqu'au bout, nous serons ensemble. Ouais. Ah, bah tiens. Un sinistre pieu de couleur noire est planté dans le sol. Faut l'extraire, oui. Hop là. On a deux. Je vois, mais je viens de voir un Pokémon là-bas. En bas là-bas. À l'assaut. Si je dis pas de bêtises, c'est l'endroit précis où on voit un rondoudou brillant dans un des trailers justement qui nous présentait cette nouvelle mécanique. J'en déduis donc qu'il est fort probable
il est fort probable qu'en réalité, les Pokémon brillants comme ça ne soient pas des apparitions spontanées et uniques, mais en fait que ce soit des trucs plus ou moins scriptés, d'où le fait qu'à un moment on est tombé sur deux Caninos de type sol à peu près au même endroit. Avec un Terra Cristal de type sol à peu près au même endroit. Non. Annulé. Hop là. Parti en solo. Hop là, c'est parti. Et moi je pense que vont lancer. Je vais t'annoncer les. J'ai pas fait attention au nombre d'étoiles. Les challengers. Un Evoli de type. Quel est ce type? What? Avec son casque, c'est aimé encore, hein, j'ai l'impression. Effectivement, c'est aimé avec son Draco. Nous avons Jessica avec un Dunaconda, si je dis pas de bêtises. Et c'est un Dunaconda. Et César à nouveau avec son Infali. Bon, écoute. Je pense que... Ah, c'est un type combat. Ah oui, c'est un point, d'accord. Regarde les dégâts que je fais. Ok. Bon. Je te laisse là, je te donne rendez-vous dans le prochain épisode. Et à bientôt. Tchou.